Vous avez remarqué qu'il est très souvent difficile de se satisfaire de ce qu'on a et qu'on a tendance à en vouloir toujours plus. Explication. Selon saint Augustin, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Et pourtant, on se rend compte que dans nos sociétés actuelles, on est très souvent à l'opposé de ça. On en veut toujours plus, et la plupart du temps même, on va rentrer en compétition avec les autres pour l'obtenir. Parce que nos ressources sont limitées, et si je veux quelque chose, si je ne le prends pas, c'est un autre qui va le prendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que notre cerveau a 70 000 ans. Il y a 70 000 ans, les conditions de vie étaient radicalement différentes. Et notre cerveau s'est adapté à ces conditions de vie. Aujourd'hui, il a transposé les programmes qu'il a acquis à cette époque-là à la situation actuelle. Parfois, ça a été de façon très logique. Si on prend par exemple l'idée du guerrier qui était puissant, le guerrier puissant, c'était celui qui était le plus apte à subvenir aux besoins de la tribu. Et donc, par exemple, dans une relation de couple, il était plus demandé que celui qui était un peu plus faible, parce que la femelle, entre guillemets, la femme, pouvait percevoir qu'il serait plus apte à assurer les besoins de sa progéniture. Ce guerrier puissant, il manifestait sa puissance par sa carrure physique. Aujourd'hui, on peut le retrouver dans la recherche de puissance d'une voiture, par exemple. On sait que voilà, il y a des clichés, on sait que certaines femmes sont peut-être attirées par une grosse voiture. C'est des clichés, mais chaque cliché va trouver son origine dans quelque chose de concret. L'attirance d'une femme pour une grosse voiture possédée par un homme, ça peut s'originer dans l'idée de puissance, de la puissance du guerrier qu'on peut retrouver. On verra aussi que ça peut s'originer dans une notion de ressource, parce qu'une grosse voiture, ça coûte cher, et que cette ressource financière, c'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était la nourriture à l'époque, le fait de pouvoir subvenir aux besoins de la progéniture. Et parfois, ça s'est transposé de manière mauvaise, c'est-à-dire qu'à l'époque, les besoins en énergie étaient très importants puisque la chasse, la survie demandait beaucoup d'énergie. Et le sucre, c'est un aliment qui est riche en énergie, donc qui est très important pour l'énergie. Et donc, notre cerveau a été programmé pour la recherche du sucre, pour consommer le sucre au moment même où on le trouvait. Aujourd'hui, le sucre est en abondance dans nos sociétés, mais on a gardé ce programme qui fait que y a énormément de gens en surpoids et le marketing a très bien compris qu'on était programmé pour ça et donc les produits sont sursucrés de manière à pouvoir se vendre mieux et c'est ce qu'on appelle une mismatch évolutionniste. On fera une vidéo dédiée à cette particularité. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont tournés vers une addiction au sucre alors que c'est préjudiciable pour leur santé, alors que c'était un programme qui à la base devait assurer leur survie. Alors bien évidemment, tous les êtres vivants ont besoin de ressources pour survivre. Ces ressources sont de différentes natures. Tout d'abord, il y a les ressources organiques, notamment principalement la nourriture. Mais on va pouvoir aussi considérer comme ressources organiques les autres êtres vivants. Par exemple, dans le cadre des parasites, les autres êtres vivants sont une ressource essentielle. Mais on va retrouver aussi ce phénomène dans les comportements symbiotiques. Donc une symbiose, c'est l'association de deux êtres vivants à intérêts respectifs. Par exemple, l'anémone et le poisson rouge. Donc le poisson rouge reste dans l'anémone pour être protégé des prédateurs. Et en contrepartie, il nettoie l'anémone de tous les petits déchets organiques. Donc l'anémone est gagnante, le poisson rouge aussi, ça s'appelle une symbiose. Mais dans ce cas-là, l'un et l'autre sont une ressource pour l'autre. Dans les types de ressources, on va trouver aussi les ressources chimiques. Donc c'est tout ce qui est l'air, l'eau, les sels minéraux, tous les composés non organiques essentiels pour la vie. On va bien sûr trouver l'énergie. Alors à la base, l'énergie, c'est la lumière, c'est la chaleur. C'est vrai que c'est un débat qui est clairement très actuel, la compétition pour les ressources énergétiques. Aujourd'hui, on a un gros problème au niveau de l'être humain et l'énergie est une ressource qui s'est extrêmement raréfiée et qui est une préoccupation majeure de l'humanité aujourd'hui. La ressource peut être aussi spatiale, donc on parle d'espace, donc là va intervenir la notion de territoire. On se rend compte qu'il y a énormément d'espèces vivantes qui sont en lutte permanente pour des territoires, parce que c'est grâce à ces territoires qu'ils vont pouvoir chasser ou se reproduire, donc ça devient une ressource essentielle dans le processus de survie de l'espèce. Et bien sûr, une ressource après laquelle tout le monde court, c'est le temps. Le temps, c'est une ressource essentielle dans le processus de survie de l'espèce. Plus on va avoir de temps, plus on va pouvoir donner cours à ce processus. Alors les femmes le vivent beaucoup plus que les hommes, si on parle des êtres humains, parce qu'elles ont un cycle reproductif qui est beaucoup plus court dans le temps, qui commence à l'apparition des règles et finit à la ménopause, alors que l'homme, lui, on va dire que à partir du moment où il est à la puberté, le temps
reproductif, c'est toute sa vie, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Pour une femme, c'est beaucoup plus limité. Donc elles ont une perception de cette ressource temps qui est différente de celle de l'homme. Mais dans la globalité, tous les êtres vivants sont limités par leur temps de vie. Donc dans le vivant en général, la quête des ressources est permanente et elle doit être sans cesse, de manière à pouvoir assurer la survie de l'organisme et bien sûr de l'espèce. Ça s'origine dans ce qu'on a vu dans la première vidéo, cette appétence à la survie de l'organisme et la survie de l'espèce. Bien sûr, cette quête de ressources, elle est essentiellement dans ce but-là. Alors chez l'être humain, c'est très particulier parce qu'on va dire que l'ensemble des ressources qui sont nécessaires à la survie de l'organisme et de l'espèce, se sont un petit peu incarnées en une seule. On va expliquer. Les ressources organiques, en ce qui concerne l'être humain, c'est essentiellement la nourriture. Bon, on a besoin de manger. Aujourd'hui, on est en quête aussi de ressources matérielles. On est en quête de ressources énergétiques, on est en quête de ressources spatiales, toujours pareil. Mais ça, on va pouvoir toutes les acquérir avec une seule ressource, finalement, c'est l'argent. Parce que l'argent, ça va nous permettre d'acheter à manger, ça va nous permettre d'acheter un terrain pour construire notre maison, ça va nous permettre d'acheter une voiture pour pouvoir être plus efficace, plus productif, pour pouvoir aller travailler par exemple et donc gagner cet argent aussi. Ça va nous permettre d'ouvrir un contrat électrique pour pouvoir avoir accès à l'énergie ou avoir accès à l'essence pour mettre dans notre voiture. Donc tout ça, c'est l'argent qui va nous le donner. Et quelque part, la ressource temporelle aussi va être liée à l'argent. Alors bien sûr, l'argent ne va pas nous permettre, dans un premier temps, d'avoir un temps reproductif plus long, encore que les gens qui ont de l'argent vont certainement avoir accès à des soins plus importants, donc vont pouvoir peut-être prolonger leur vie. Mais surtout, ça va nous permettre d'utiliser la ressource de l'autre pour optimiser notre temps, d'utiliser du matériel pour optimiser notre temps. Si on a de l'argent, qu'on peut acheter une voiture ou qu'on peut prendre l'avion souvent, on peut se déplacer plus vite, on peut gagner du temps sur nos projets de vie. Si on peut embaucher quelqu'un pour faire des tâches à notre place, on va gagner du temps sur nos projets de vie. Et du temps en plus, c'est du temps, alors bien sûr à l'inconscient. Il est évident qu'on ne va pas, dès qu'on a 5 minutes, le dédier à notre acte reproductif, mais à l'inconscient, quelque part, on accède à cette ressource temps. D'ailleurs, on dit aujourd'hui, l'expression est courante, le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'on court tous après le temps et on se rend compte que c'est encore une fois assimilé à l'argent. Alors on a vu que les autres êtres vivants peuvent être une ressource, l'autre peut être une ressource. Dans le cadre de l'être humain, on parle clairement de ressources humaines, dans le cadre d'une société. Mais là aussi, pour ce qui est de la ressource humaine, par exemple, c'est l'argent qui va nous permettre de l'acquérir. Parce que dans nos sociétés actuelles, quand on a besoin d'utiliser le travail d'un autre, on va le payer pour ça. Donc c'est bien par l'argent qu'on va pouvoir optimiser cette ressource de l'autre. Pour ce qui est du partenaire sexuel, alors, on ne va pas tomber dans les gros clichés, savoir que plus on a d'argent, plus on a accès aux femmes. Mais il y a quand même parfois des corrélations et on se rend bien compte qu'un Christian Grey, à profil égal, même à physique égale, il va être quand même plus attractif qu'un chômeur en fin de droit. Donc clairement, cette quête de ressources, si on va au plus profond, si on va au bout de la chaîne du raisonnement, la quête de ressources, ça répond à 2 objectifs en un seul. C'est ce qu'on a édicté dans la première vidéo qu'on a fait, à savoir assurer la survie de son organisme et assurer la survie de l'espèce. Ça, c'est valable pour tous les êtres vivants. Au niveau de l'être humain, c'est valable aussi, même si ça s'est énormément complexifié dans nos sociétés actuelles. Mais on se rend compte aussi que au niveau de l'être humain, l'essentiel des ressources va être symbolisé par l'argent. Alors on se rend compte dans le vivant que il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'espèces différentes et que chacune n'ont pas les mêmes besoins pour une ressource donnée. Donc on va prendre par exemple les végétaux, ils ont des besoins en dioxyde de carbone alors que les animaux ont plus des besoins en oxygène. Alors là c'est intéressant parce que c'est complémentaire. C'est-à-dire que les végétaux vont absorber le dioxyde de carbone et rejeter de l'oxygène, les animaux absorber l'oxygène, rejeter du dioxyde de carbone. Donc les processus ici sont interconnectés, interdépendants, et quelque part, il y a une espèce de symbiose qui est mise en place. Donc, pour accéder à ces ressources, on va dire que les espèces, les différentes manifestations des espèces, la forme qu'elles ont, la manière dont elles évoluent, sont quelque part une réponse stratégique à l'exploitation des ressources de l'environnement. Alors là, je vais essayer de clarifier. Prenons par exemple des ressources végétales, donc la savane, un arbre, il a des feuilles, ces feuilles sont de la nourriture pour
plein d'espèces différentes. Ça va être de la nourriture pour une girafe, ça va être de la nourriture pour un criquet par exemple. Donc la girafe, c'est une réponse évolutive à l'utilisation de la ressource feuille, c'est-à-dire que les gènes se sont assemblés pour créer l'entité girafe pour aller manger ses feuilles, et le criquet, c'est une réponse différente de l'évolution pour utiliser la ressource feuille. Donc c'est constitué en des milliers d'individus qui fonctionnent en groupe, qui vont se jeter sur l'arbre pour manger la ressource. Donc quelque part, la girafe et le criquet sont un petit peu en compétition pour cette ressource feuille. Et ce qui est intéressant de comprendre, il faut bien se rendre compte, et aujourd'hui c'est vraiment un problème d'actualité, c'est que les ressources de l'environnement sont limitées. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a pas pour tout le monde. Et comme la vie a tendance à se développer jusqu'à la limite de la possibilité d'exploitation de la ressource, à un moment donné, la compétition va se renforcer pour une ressource donnée. Cette compétition, elle va donner lieu à la mise en place de stratégies. Et c'est ces stratégies qui vont s'optimiser petit à petit pour permettre à celui qui les possède d'être meilleur dans la compétition aux ressources que celui d'à côté, que ce soit un individu de la même espèce ou un individu d'une espèce différente. Il va falloir être meilleur que lui parce que la ressource, elle doit nous revenir à nous et pas à lui. Plus la ressource est rare, plus la stratégie doit être optimisée, et c'est ce qu'on appelle la pression évolutionniste. Donc c'est cette pression, cette compétition pour les ressources qui va accélérer, qui va doper le processus d'évolution, parce que les êtres vivants qui ne vont pas réussir à s'adapter, qui ne vont pas réussir à optimiser leur stratégie, vont disparaître. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont survécu, c'est qu'ils ont su adapter leur stratégie. Donc ces stratégies, elles vont se manifester de différentes façons, par des caractéristiques physiologiques. Alors on a déjà parlé du coup de la girafe, ça c'est clairement une stratégie de l'organisme girafe pour aller chercher la nourriture mieux que par exemple les autres herbivores de la savane, ou peut-être mieux que les anciennes girafes qui avaient un cou un petit peu plus court. Et ça va aussi pouvoir se manifester par des caractéristiques comportementales. On avait évoqué dans précédentes vidéos la capacité de certains chimpanzés à créer des alliances sociales pour pouvoir se hisser au niveau du rang alpha, c'est-à-dire la direction entre guillemets du groupe, le leadership, qui lui permettait d'accéder à plus de ressources et notamment à plus de femelles, donc qui sont la ressource principale au niveau de la reproduction. Donc voilà, ces stratégies se manifestent par des comportements et des caractéristiques physiologiques, donc elles vont complètement influer sur ce qu'est l'être vivant en profondeur. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, la clé de cette vidéo, c'est que l'être humain, comme tous les êtres vivants, est programmé pour acquérir sans cesse des ressources, pour rentrer en compétition avec d'autres individus pour acquérir ces ressources. Et dans le cadre de ce programme, il va développer des stratégies qui vont elles-mêmes influencer sur son comportement, sur ses caractéristiques physiologiques. Et cette compétition, elle va avoir lieu au niveau entre les différentes espèces. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain a gagné la compétition des espèces, puisqu'il va décider, de par sa domination totale sur l'environnement terrestre, de concéder aux autres êtres vivants les ressources qu'ils souhaitent, mais s'il n'a pas envie d'en donner, prenons l'exemple de la forêt équatoriale, pour ses propres ressources, il interdit à tous les autres êtres vivants qui vivent sur une parcelle de forêt qu'il a décidé de déforester, d'avoir accès à la ressource. Donc il a gagné cette compétition interespèces, mais à l'intérieur de l'espèce, les individus sont encore en compétition les uns avec les autres. Ils sont en compétition au niveau des groupes, donc les différents groupes, ça peut être les États, mais ça peut être aussi les sociétés. On parle de groupes quand on parle de sociétés, et les sociétés, par exemple, sont clairement en compétition les unes avec les autres sur le marché. Donc la ressource, c'est le consommateur final, c'est l'argent du consommateur final. Ils vont être en compétition au sein d'un groupe entre les différents individus. Par exemple, si on reprend l'exemple de la société, il y a un seul poste de directeur. Donc les individus au sein de la société vont rentrer en compétition pour acquérir ce poste. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le poste de directeur, c'est assimilé à une position dominante. La position dominante, c'est assimilé anciennement à une position de leadership, donc dans le mode de fonctionnement tribal des chasseurs-cueilleurs, donc ce qu'on était avant, et donc une accession aux ressources, qu'elles soient nourriture ou reproductive,
les femelles, entre guillemets, qui étaient plus importantes dans ce genre de position. Donc c'est pour ça aussi que l'être humain va être enclin à rentrer en compétition pour des positions hiérarchiques supérieures. Et on va se rendre compte aussi que la compétition, elle existe au sein des individus pour la ressource reproductive. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des rivalités, par exemple, entre les hommes pour les femmes, entre les femmes pour les hommes. Tout ça, ça rentre dans ce même processus. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment les stratégies se développent exactement, quelles sont les incidences de ces stratégies, on va donner plein d'exemples de stratégies, et on va voir en quoi elles influencent en profondeur nos comportements.